comme vous l'avez vu, sur cet arbre, il y a des images. Et sur ces images, il y a des phrases pour être plus heureux, plus tranquille, plus joyeux, plus sage dans la vie. On appelle ça des proverbes. Vous pouvez dire ce nom, les enfants? Proverbes. Alors, on va essayer d'être plus tranquille. On va le dire plus fort. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Proverbe! Ah, mieux! Très bien. Et derrière ces phrases pour être plus heureux, plus tranquille, plus joyeux dans la vie, il y a des histoires. Et je connais un moyen qui est pas mal pour vous connaître un petit peu, pour qu'on se connaisse un petit peu. C'est de faire un jeu ensemble. Moi je suis debout, hein, vous pouvez vous lever. C'est comme ça. T'as vu? Voilà. Ok. Lé, 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 lé. Le chat qui s'écroule. Comme il est cassé. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit, l'oiseau fait son nid. Et derrière ce proverbe, il y a le conte du rêve de la tortue. Ah, tortue! Tu as de la chance d'avoir ta carapace! Oh, il est tellement fort! Lion, roi de la brousse, appelle tous les animaux. J'ai quelque chose de très important à leur dire. Alors le lion a poussé un rugissement terrible. C'est un rugissement terrible, ça? Non. On va le faire ensemble. Et on va d'abord commencer par un rugissement de petit lion, de lionceau. Alors c'est petit au début. Vous êtes prêts? Il ne reste déjà plus que la tortue et la hyène pour aller voir la grand-mère Nyama. La hyène. Oui, la hyène, l'animal le plus bête, le plus méchant de la brousse. Eh bien, c'est à la hyène, tu sais, que l'éléphant a dit... Vas-y, Yann, tu es notre dernier espoir. Mais fais attention à la termitière et à l'épine, hein. La hyène va voir la grand-mère Nyama, qui lui dit quoi déjà? Le nom de l'arbre est Omumbo Obunga. Omumbo Obunga. Omumbo. Là-bas, avec les autres animaux, si tu te rappelles de son nom, l'arbre va sortir de terre. Et si tu dis son nom, tous les fruits vont tomber. Mais attention, hyène, suis bien ton chemin, parce que si tu te laisses distraire... Omumbo, Omunga, Omumbo. Omumbo, Omunga, Omumbo. Mais c'est facile comme nom. Je me demande comment ce crétin de lion et d'éléphant ne s'en pas souvenir. Moi, je m'en souvenir. Et je me le répète dans la tête pour ne pas oublier. Et vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. 1, 2, 3. Omumbo, Omunga, Omumbo. Omumbo, Omunga, Omumbo. Omumbo, Obunga, Omumbo. Elle voit la termitière et passe à côté. Omumbo, Obunga, Omumbo. Omumbo, Obunga, Omumbo. La hyène voit l'épine et passe à côté. Omumbo, wesh! Elle en a pleuré de joie. Elle était émue par l'esprit de beauté. Et elle a dit, parce que j'aimerais que ces fleurs restent toujours dans le ciel, parce que je voudrais qu'elles dansent toujours comme ça.
l'esprit de beauté a entendu sa prière. Et il a transformé les fleurs en papillons. Et les papillons se sont multipliés à partir du bouquet de fleurs. Et c'est depuis ce jour que tous ces papillons volent dans le ciel. Mais vous savez, la vie est bizarre. Parce qu'au même moment, au moment où l'esprit de beauté a inventé les papillons pour la petite fille, un guerrier ennemi est entré dans le champ. Le soleil était à peine couché que le guerrier a vu la fillette, celle qui aime la nature, et qu'il a décidé de la tuer. Il a sorti son grand couteau. Il a couru vers elle. Heureusement, elle était légère, il était lourd, elle allait beaucoup plus vite que lui, elle allait lui échapper quand tout à coup, elle a été arrêtée par une cascade, une chute d'eau. L'eau allait tellement vite, le courant était tellement rapide, elle ne pouvait pas traverser. Elle s'est retournée et elle a vu le guerrier ennemi qui s'approchait. Il allait l'attraper et la tuer. Alors elle a eu peur, elle a crié. Moi? Non. Non, je ne suis pas la plus forte de la terre, non. Parce que le soleil là-haut, il me sèche. Il me fait disparaître. Le soleil sèche, fait disparaître l'eau, éteint le feu. Le feu brûle le lion mange l'œuf. Le chasseur casse la patte du petit. Rien n'est plus fort. Il est parti à la chasse. C'était très très dangereux. Il ne fallait pas le suivre. Mais si à la suite, elle a dit: oh, moi je viens avec toi, je fais ce que je veux, et moi je viens avec toi. Son grand frère a crié: il ne faut pas me suivre. Son père, sa mère ont dit: il ne faut pas le suivre. Mais Syrah, elle a suivi. Elle est vraiment têtue. Voilà, on va faire un petit jeu. On va faire une petite musique ensemble. Alors, c'est très simple, mais il faut juste être attentif. Pas mal! Bien! Dernière histoire. Et cette dernière histoire, c'est celle-là. C'est l'histoire d'un tailleur, d'un couturier, qui faisait des habits merveilleux, mais qui était toujours avec des vêtements sales, déchirés et vieux. Et c'est pour ça que les gens se disaient: ça ne doit pas être un bon tailleur. Hein. Alors, t'as vu comme il est habillé? Moi, je vais pas chez lui. Hein. Alors, il s'est dit: non, les gens ne vont jamais chez moi parce que je suis toujours mal habillé. Je vais me faire un boubou, un manteau très joli, et les gens verront que je suis un bon tailleur. Alors, il part au marché, il achète des tissus de toutes les couleurs de la terre, il rentre chez lui, et il coud, on le fait ensemble, et il coud, et il coud, et il coud, et il fait un bout avec toutes les couleurs de la terre. Pour finir le spectacle, je vous propose de vous apprendre la chanson de l'arbre pour le remercier. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors cette chanson, je vais la chanter une première fois, puis après vous la chanterez avec moi, d'accord? La chanson c'est: Initié, 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 arbre sagesse, initié. On le fait ensemble? Initié, 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 arbre sagesse, initié, arbre sagesse, initié, 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 arbre sagesse, initié, 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 arbre sagesse.